Je suis Maria Candéa, je suis maîtresse de conférences à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et j'enseigne la linguistique française. Je suis Laëlie Aveyron et je suis maîtresse de conférences à l'Université d'Orléans où j'enseigne la stylistique et la langue française. Et nous avons écrit toutes les deux ce livre, Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique aux éditions La Découverte, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Qui décide qu'un mot est français? On croit souvent que c'est l'Académie française qui va décider si un mot est français ou non. Bon, on ne va pas revenir en détail sur l'illégitimité de l'Académie française où il n'y a aucun linguiste, mais non, personne ne consulte le dictionnaire de l'Académie française, le dernier date de 1930, et si vous consultez le dictionnaire qui est proposé en ligne, il y a plein de choses qui manquent. Par exemple, le mot chirurgienne ne va pas apparaître, parce que l'Académie considère toujours que ce mot n'existe pas, qu'il n'est pas français, ce qui est absurde puisqu'il est dans l'usage depuis très longtemps et qu'on le rencontre dans des pages de la littérature française, par exemple dans du Malraux. Alors, qui décide? Il y a plusieurs pôles décisionnels en matière de langue. Par exemple, la Délégation générale de la langue française et des langues de France, la DGLF-LF, est une instance qui est beaucoup moins médiatique que l'Académie française, mais qui fait un travail beaucoup plus important. C'est une institution, une organisation qui est liée au ministère de la Culture et qui produit en fait des listes officielles de mots et qui crée parfois des mots lorsqu'il y a des besoins, notamment pour les technologies, l'industrie, des besoins colossaux dans des domaines techniques très spécialisés, très pointus. La DGLF-LF, donc cette délégation, est composée d'à peu près 200 personnes qui sont expertes de leur domaine et qui travaillent de manière ponctuelle, qui sont sollicitées dans leur domaine d'expertise, et tout ce travail est organisé en 19 différents domaines de compétences. Donc c'est vraiment quelque chose de colossal par rapport à l'Académie française qui ne fait pratiquement rien en fait, et tout ce travail est absolument méconnu par le grand public. Alors d'autre part, on a aussi le rôle des dictionnaires. Pas le dictionnaire de l'Académie française qui n'est vraiment pas actuel, mais par exemple le Robert, le Larousse, on peut aussi citer le Trésor de la langue française. Il y a aussi plein d'autres dictionnaires collaboratifs en ligne. Mais attention, ces dictionnaires, est-ce qu'ils décident de qu'est-ce qui est français, de si un mot est français? Ce sont des dictionnaires qui sont censés enregistrer l'usage. Donc une fois que les gens parlent, une fois que les gens créent des mots en français ou utilisent des mots français, le dictionnaire les enregistre. Et des fois, il peut y avoir discussion entre les locutrices, les locuteurs et les personnes qui font les dictionnaires. Par exemple, il y avait une polémique autour du choix du Robert, autour de la définition du mot frotteur. Les gens ont protesté, le Robert a pris ça en compte, et la définition va être changée dans la prochaine édition du Robert. Donc on voit que ça peut être un travail commun, ce n'est pas une seule personne qui va décider si un mot est français ou non. Il ne s'agit pas d'une décision personnelle, mais d'une ère d'utilisation. Et donc, quand un mot se diffuse très largement, il faut qu'il y ait une convergence de ces différentes instances qui pèsent sur la diffusion d'un mot. Par exemple, quand il y a convergence entre les usages adoptés par les médias, entre l'utilisation de mots par des auteurs ou autrices en vue, par un grand nombre de personnes dans des métiers très différents, alors à un moment donné, pour un mot nouveau, les dictionnaires vont enregistrer cet usage. Donc c'est une question non pas de décision, mais de fréquence d'utilisation. Donc voilà, il faut qu'il y ait, pour qu'un mot soit vraiment diffusé et légitimé, il faut qu'il y ait une convergence de ces différents pôles de pouvoir. Mais il ne faut pas non plus oublier que là nous avons parlé des institutions françaises, mais que la majorité des locuteurs et locutrices francophones ne sont pas en France. Donc ce n'est pas que la France et ses institutions qui décident qu'un mot est français ou non, bien au contraire. Croire que la France fixe le bon usage, fixe quand est-ce qu'on décide si un mot est français ou pas et que les autres pays francophones ne feraient que des variantes, ça c'est une attitude qui est politique, qui est d'ailleurs souvent néocoloniale et qui n'a pas de fondement linguistique. Quand on veut décider de si un mot est français ou non, nous avons toutes et tous notre mot à dire.